la puissance des médias sociaux. Et ça, c'est ce que Sassou avait sous-estimé certainement. La puissance des médias sociaux. Mais ce que Sassou avait sous-estimé, que les médias sociaux demeurent une puissance énorme. Une puissance énorme. Oui, il y a de ceux qui utilisent les médias sociaux pour de n'importe quoi. Mais aujourd'hui, tout a démontré que les médias sociaux deviennent le véritable ennemi des despotes et des dictateurs, des pilleurs africains. C'est ça la réalité, hein, chers amis. Les médias sociaux demeurent la puissance, l'arme nucléaire contre les despotes. Mais vous savez que si les médias sociaux étaient un humain ou un Congolais qui résidait au Congo, Sassou devait déjà le chercher pour le décapiter. Hein? Malheureusement, les médias sociaux ne représentent pas un humain, de surcroît un Congolais. Vous voyez? Encore si les médias sociaux étaient un Lari, un Babembe ou un Congo, Sassou le coupait les pieds, partout là, le coupait les oreilles. Malheureusement pour lui, il ne peut pas assassiner les médias sociaux. Malheureusement pour lui, il ne peut pas arrêter la force des médias sociaux. Il peut tripoter avec Ibombo, son ministre de la communication. Il peut essayer de tricher avec Thierry Mongala. Et lui, il est même fatigué aussi de jouer le petit jeu d'Nguesso. Il ne peut pas frauder les médias sociaux. Sassou nous a sous-estimé ce qu'une diaspora pouvait faire. Nous avons toujours dit qu'une diaspora demeure une base de référence pour toute une nation. Une diaspora demeure une base de référence pour toute une nation. La puissance de la diaspora, c'est difficile de pouvoir arrêter ça. Même si c'est une diaspora pauvre, comme d'ailleurs celle du Congo-Brazzaville, qui est pauvre, mais cette diaspora fait bouger les cartes. En un clic, le monde entier est au courant de tous les crimes que Sassou planifie ou Sassou est en train de commettre. Mais tout ce que nous sommes en train de dire aux jeunes du Congo, élevez-vous à l'étape de l'esprit. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Comme un peu ce jeune homme-là, que nous avons vu qui a posté 2 vidéos, qui dit la vérité au Congo, il s'est élevé. Vous voyez que la dimension, si vous suivez bien ces vidéos-là, dimanche nous allons revenir sur ça, de ce jeune homme qui est au Congo, et qui s'est élevé à l'étape de l'esprit. Vous voyez que la mort ne lui fait plus peur. La mort ne lui fait plus peur. C'est ce que nous sommes en train de demander à tous les jeunes du Congo. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. À tous les papas, à tous les retraités. Élevez-vous à l'étape de l'esprit. Vous voyez qu'il y a notre sœur, elle réside en France. C'est son nom qui m'échappe. Elle a fait une vidéo, elle a porté un habit jaune, de couleur jaune. Elle est souvent dans le groupe du docteur Ondongo Pandi. Cette sœur-là a fait une vidéo très puissante. Moi, je l'ai suivie. Aujourd'hui encore, ça fait 12 fois que j'ai suivi cette vidéo. 12 fois que j'ai suivi cette vidéo, chers amis. Parce que j'ai senti la puissance de la parole. Mais nous naissons tous d'une femme. Tous nous sommes nés d'une femme. Même les plus brigands de Sassou sont nés d'une femme. Mais si vous ne voulez pas écouter la voix des hommes, comme la voix de Bernard Pongui, comme la voix de Roland Nitou, comme la voix de tous ces Congolais-là, mais écoutez au moins la voix d'une femme. Les militaires de Sassou, vous retrouvez votre plaisir dans vos femmes, dans la maison, quand elles vous préparent la nourriture, quand elles vous font la table, quand elles vous arrangent, elles se mettent à s'occuper de vos habits. Mais si vous ne voulez pas écouter la parole des hommes, c'est-à-dire la parole de Pongui, parce que vous ne l'aimez pas, ou parce qu'il n'est pas de votre ethnie, ou parce qu'il est vilain, mais écoutez quand même la voix des femmes. Écoutez quand même la voix des femmes, parce que nous naissons tous d'une femme. Nous avons tous été élevés par des femmes. Nous avons tous été nourris par des femmes. Écoutez au moins la voix de cette sœur. Les militaires qui sont autour de Sassou, vous avez des femmes dans vos maisons. Vous avez des mamans qui vous ont allaité. Vous avez des mamans qui vous ont nourri.
Mais si vous ne voulez pas écouter nous, les jeunes garçons du Congo, mais écoutez au moins la voix de la femme, notre sœur, c'est son nom qui m'échappe. Si quelqu'un qui est en ligne, qui connaît son nom, je vous demande de me rappeler son nom avant que je puisse terminer ce direct. Elle a fait une vidéo, elle est habillée en habit jaune avec un foulard sur la tête. Elle est en France. Elle a fait une vidéo puissante qui interpelle à toutes les mamans, à toutes les familles, à tous ceux-là qui ont un fils étudiant à l'extérieur du Congo, ceux-là qu'on a négligés. Elle mentionne même 6000 familles. Mais vous voyez, aucun parent ne peut se lever pour aller essayer de revendiquer pour ses enfants. Sassou ne va pas se mettre à mettre ses mitrailleuses en train de massacrer 6000 familles là. Mais entendez-vous, aucun parent ne s'élève au Congo. Les militaires de Sassou qui protègent Sassou parce qu'on leur donne, on leur garantit la boîte sardine et une baguette de pain tous les jours. On leur garantit 500 francs CFA tous les jours. Mais qui sont prêts à bondir leurs muscles contre leurs concitoyens. Mais vous êtes nés des femmes. Vous trouvez les plaisirs dans les femmes. Vous faites des enfants avec les femmes. Vous avez là une femme qui est en train de vous interpeller pour libérer le Congo. Chers amis, le Congo mérite plus que ça. Sassou est une pourriture. Il a détruit le Congo. Et ses enfants s'achètent tout ce qu'ils veulent. Mais toi, le Koro qui est derrière Sassou, tu as quoi? C'est ce que tu dois te poser au fond de ton cœur. En dehors du tribalisme que tu veux vouloir faire, pense à tes sœurs du quartier. Pense à la femme qui te lave même les habits chez toi là. Elle souffre. Elle utilise ses mains pour nettoyer ta tenue, ta vilaine tenue. Pourquoi Sassou ne te donne pas l'argent pour que tu vailles laver ta tenue au pressing? Pourquoi il ne le fait pas? Alors là, vous aviez la voix d'une femme qui vous interpelle. Nous sommes certainement vos ennemis parce qu'on a toujours dit que deux corps de même signe se repoussent et deux corps de signes opposés s'attirent. Mais attirez-vous au moins à la parole de cette sœur. C'est une vidéo puissante. Je reviendrai sur ça le dimanche. Je vais retirer des sections spécifiques là où elle vous parle. Mais vous voyez, elle vous le dit. Nous là, nos enfants sont ici, en Occident. Ce n'est pas demain qu'ils iront au Congo. Ils auront la chance d'avoir une bonne éducation, peut-être d'avoir un bon emploi. Mais nous n'avons pas vu ça. Nous nous sommes levés pour se battre pour vous, pour vos enfants, à vous qui sont au Congo. Mais donc, écoutez au moins la voix des femmes. Comprenez au moins l'importance de la femme. Celle-là qui donne la vie, celle-là qui souffre dans les hôpitaux. Nous naissons tous d'une femme. Alors écoutons au moins les femmes cette fois-ci. Les militaires de Sassou, tournez le dos à ce monstre. C'est un démon, un criminel, un assassin qui ne pense qu'à lui-même, qui ne pense qu'à sa famille, il ne pense pas à toi. Alors tourne-toi, au moins une fois, écoute la voix d'une femme et qui vous interpelle à la conscience, à la mobilisation. Aux parents de ceux-là qui ont envoyé leurs enfants étudiants partout à travers le monde entier, ou à leurs frères qui sont au Congo, écoutez au moins la voix de cette femme, de cette sœur qui vous interpelle, parce que le Congo a besoin des mamans. Les mamans qui vont au marché, benoku wandinga ya mwana ya beno ya kibusi ya beto ina meku zonza ina ke vanaka na bwala ya mputu kuna na bwala ya Macron kuna ya meku bukila beno na ntima ya kufunguka ya ngana kutuma na beno kutelama na kusadisa Congo. Si beno meku telama vya ke vanaka kampasi beto mbasi ve beno kutala beto na mbanza ya Congo beto kana mwadi mpa ya fieti beto kudiaka na mbanza yai mbasi ve beno kutala babane ya beto kuna. Et peut-être que nous avons dit beno ina kele kuna. Alors si beno me kutela mave que beto sala kintwadi beto kulosa nkadi mpemba mukuyu yake vanda mpasi batata na ba mama boyo kama ngongo ya mwana na bino ya mwasi o ya fana kana mboka ya Macron kuna abengi bino nyonso ba soldat nyonso ya Sassou telema to bengisa munguna. Oui, chers amis, Sassou avait estimé la puissance de la communication. Vous savez, hein, on n'est pas obligé de faire des grandes études pour être des spécialistes de la communication. Thierry Mungala, tu es chargé de la communication de Sassou. Ibombo, ministre de la communication. Vous savez qu'est-ce que c'est la communication? C'est des stratégies, savoir parler, convaincre le monde. Il y a du monde qui nous suit. Mais qui sommes-nous?
Nous ne sommes que des frétins. Nous ne sommes que des petits poissons. Nous ne sommes que de la matière, de la poussière. Mais le monde est convaincu. Ceux-là qui vous maintiennent au pouvoir aujourd'hui sont convaincus de notre parole. C'est ce qu'on appelle la puissance de la parole, c'est-à-dire sans argent pour corrompre les gens, mais les gens vous suivent, les gens écoutent ce que vous dites. C'est cela. Et ce que nous sommes en train de dire crée des impacts. Vous voyez, Claudia s'est acheté un appartement à 4 milliards de francs CFA. Ce sont 18 millions de francs CFA. Et pendant ce temps, les étudiants du Congo souffrent. Au lieu que Sassou parte résoudre les problèmes, il va kidnapper les jeunes à Cuba, donc dans un pays étranger. Lui qui a refusé de ratifier la Convention des Nations Unies sur le chapitre 4 des droits de l'homme, la Convention pour pouvoir prévenir les disparitions forcées. Mais le Cuba l'avait ratifié le 2 février 2009. Donc, si les Cubains ne savent pas, mais nous allons les poursuivre parce qu'ils ont ratifié cette Convention des Nations Unies. Mais Sassou a refusé de ratifier parce qu'il sait qu'il a commis le génocide dans le Congo. Il a procédé aux enlèvements. Voilà pourquoi il se permet de vouloir aller assassiner les compatriotes congolais qui sont à Cuba. Mais, comme on dit, la loi est au-dessus de tout le monde. Le temps de Sassou arrivera. Merci d'avoir suivi ce direct. Prière de partager. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse.